L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Bienvenue sur Sensation, c'est le 34e numéro de l'hebdo politique et nous sommes à Vélizy-Villacoublay. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Une émission un peu spéciale cette semaine puisque pour des raisons d'emploi du temps, nous sommes allés à la rencontre de notre invité dans sa mairie, Pascal Thévenot. Vous êtes le nouveau maire de Vélizy-Villacoublay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Paris le 3 juin 1966, vous avez donc 48 ans. Gymnastique, judo, rugby, dès le plus jeune âge, vous participez à la vie de la commune dans ses associations, vous étudiez dans les écoles de la ville et à proximité, à Versailles puis à la faculté Paris-Sud d'Orsay. Vous entrez en politique en 1995 en devenant conseiller municipal à Vélizy-Villacoublay. En 2008, vous vous engagez aux côtés de Joël Loison et devenez maire adjoint chargé de la vie associative et sportive. Au début de l'année 2013, c'est la rupture entre le maire Joël Loison et vous. Votre délégation vous est retirée, notamment car vous votez contre un projet qui prévoit de détruire le quartier pavillonnaire du village pour y construire des appartements. S'engage alors une longue bataille avec Joël Loison. Au municipal, vous obtenez l'investiture de l'UDI et de l'UMP, votre parti. Pendant la campagne, vous êtes largement soutenu par Valérie Pécresse, députée chef de file de l'UMP dans les Yvelines, dont vous êtes le directeur de campagne pour les législatives de 2007 et 2012 et pour les régionales d'Île-de-France en 2010. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que la fidélité en politique, eh bien ça compte ? Oui, la fidélité dans les hommes et puis dans les idées, ça compte. Oui. En mars dernier, vous battez le maire sortant, vous recueillez près de 50% des suffrages et vous devenez donc le nouveau maire. Une élection qui vous oblige à quitter votre poste de directeur général d'une entreprise spécialisée dans l'aéronautique. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de Vélizy-Villacoublay, mais également revenir sur la situation de votre parti, l'UMP. L'hebdo politique, le Money Time. Mais on commence cette émission avec le Money Time. Alors c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, Pascal Thévenot, c'est apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances sur l'actualité et voir si vous suivez sérieusement celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. Quand Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, parle de faire, je le cite, une fournée avec des artistes hostiles au FN, dont Patrick Bruel, c'est un dérapage qu'il faut lourdement sanctionner ou alors liberté d'expression selon vous ? Non, c'est choquant. Quelle marque automobile a remporté dimanche dernier les 24 heures du Mans, est-ce que vous le savez ? Audi. Oui, exactement, un doublé de la marque allemande Audi. Le magasin Le Printemps du centre commercial de Vélizy 2 a été condamné par la justice à fermer à 21h. Êtes-vous favorable au travail de nuit et au travail dominical ? Je suis au travail de nuit quand il est contrôlé, au travail dominical oui, et puis là par rapport à 21h, je trouve que c'est scandaleux. Vélizy 2 a toujours été ouverte depuis 1975. Jusqu'à 22h, c'est une habitude, les salariés sont volontaires, je trouve que c'est aussi un dérapage. Les épreuves du bac ont débuté cette semaine. Combien avez-vous eu à votre bac et quel bac avez-vous passé ? Si vous vous en rappelez pour la note. J'ai eu une mention bien, donc ça devait être autour de 15. Ouais, une bonne note en tout cas. Une bonne note. Ouais. Quand le Premier ministre Manuel Valls déclare, je le cite, que la gauche n'a jamais été aussi faible depuis 1958 et qu'elle peut mourir, vous partagez ce sentiment ? La gauche peut mourir aujourd'hui ? Mourir, non. Après, aujourd'hui, oui, elle n'a pas de ligne, on ne sait pas où elle va, donc c'est toujours compliqué. Le ministre de l'Intérieur a présenté son projet de réforme du permis de conduire. Il prévoit notamment d'autoriser la conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne initiative selon vous ? Oui, je pense que tout ce qui peut aider les jeunes à obtenir leur permis de conduire plus rapidement et à se familiariser avec la route est une bonne idée. Après, la réforme, le problème du permis de conduire, c'est surtout les délais d'attente et le nombre d'inspecteurs en fait, qui est insuffisant. Presque 5 ans déjà que le régime de l'auto-entrepreneur a été lancé. Près d'1 500 000 auto-entreprises ont été créées. Ce régime, faut-il le renforcer, le réformer ou le préserver ? Je pense qu'il faut le préserver, voire le renforcer, parce qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement de concurrence. Ça permet à beaucoup de gens soit de compléter un salaire, soit de se lancer sans prendre trop de risques au début, puis après, qui deviennent des entrepreneurs et qui embauchent. Et là, il ne faut pas oublier que l'emploi en France, et comme ailleurs, c'est d'abord les entreprises. Un chiffre plutôt inquiétant maintenant, les Français ne font pas assez d'exercice physique. 75% des 18-64 ans n'atteignent pas les 10 000 pas par jour conseillés. Quelles sont vos activités à vous, sportives ou physiques ? Si vous avez encore le temps d'en faire. En semaine peu, je me rattrape pendant les vacances par de la plongée et de la course à pied. Alors nous sommes en pleine Coupe du Monde de football. Pour vous, quels sont les 2 éléments indispensables pour regarder un match de football ? Déjà, si vous regardez un match de football.
Alors, j'ai pas eu l'occasion. Je pense que si la France avance un peu plus loin, je regarderai le dernier quart. Mais non, il faut être passionné et puis avoir du temps. Et puis c'est souvent une occasion de se retrouver entre amis. En tout cas, les Français répondent sans ambiguïté de la bière et de la pizza. D'ailleurs, Ah non, est-ce que votre favori à vous pour la Coupe du Monde, même en tant que non-expert, c'est la France? Vous espérez qu'il y a une victoire de la France non, finale? mon favori, non, mais j'espère que la France aille assez loin. Et puis autrement, pour le panache, le Brésil. Dernière question de ce Money Time. Pour passer une bonne soirée, vous inviteriez Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin? Une bonne soirée, on va dire Fillon-Juppé. Merci. L'hebdo politique sur Sensation. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec vous, Pascal Thévenot. Je rappelle que vous êtes le maire de Vélizy-Villacoublay, que vous avez été élu au second tour des élections municipales en mars dernier avec un peu plus de 50% des voix. Alors, première question, comment se passent vos premières semaines à la tête de la mairie, tout simplement? Chargé, mais organisé et plutôt satisfait en fait, de ces 2 premiers mois à Vélizy où finalement on s'est aperçu que tous les grands projets qui avaient été lancés quelques mois avant les élections, on a été bien accueillis par les opérateurs, les aménageurs pour les remettre à notre façon. Et je pense que les électeurs qui nous ont porté largement nous ont facilité aussi les choses. Et c'est plutôt bien agréable. Tout a été remis en cause en fait. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'ancien maire de droite, Joël Loison? Est-ce que les tensions durant la campagne ont influencé sur les dossiers, sur la continuité des projets? Les tensions, non, puisqu'en fait, on a été élu largement sur un programme et maintenant, on le déroule. Alors, c'est principalement l'urbanisme, mais il y a aussi On aura la l'occasion concertation, les de relations revenir avec dessus. les Vélysiens. Aujourd'hui, en fait, il a démissionné avec une partie de son équipe du conseil municipal et on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Mais du coup, vous avez dû reprendre les dossiers à zéro ou il n'y a pas eu de problème là-dessus? Il a refusé de faire une passation, donc oui, il n'y a pas eu de passation de dossier, mais ça, c'est le passé. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Vélysiens et je regarde devant. En arrivant à la tête de la mairie, vous avez tout de suite été très actif et vous avez tenu l'une de vos promesses de campagne en votant pour la sortie de votre ville de la communauté d'agglomération de Grand Paris Seine-Ouest. Objectif, rejoindre celle de Versailles Grand Parc. Déjà, un point sur l'avancée de cette initiative. C'est officiel ce changement ou sinon, quand aura-t-il lieu ce changement? Donc là, en fait, c'est la procédure administrative qui a été lancée. Le conseil municipal l'a voté le mois dernier. GPSO va le voter la semaine prochaine. Et ensuite, il y a tout un parcours administratif. Mais en réunion des maires des Yvelines, le préfet l'a déjà annoncé à tous les maires. Donc ça se passe plutôt bien, sachant que j'ai de bonnes relations aussi bien avec les élus de GPSO que les élus de VGP. C'est pas le rejet de l'un par rapport à l'autre, c'est plus... le bassin de Vélizy qui a été toujours porté sur le Versailles Grand Parc. Et puis en plus la métropole qui est très néfaste faite pour Vélizy et qui entraînerait, l'adhésion de GPSO entraîne l'adhésion de Vélizy dans la métropole. Passer de, justement, vous en parliez, de Grand Paris Seine-Ouest à Versailles Grand Parc, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça change? Concrètement, ça change surtout que l'on reste maître au niveau de notre agglomération de la politique de l'urbanisme, la politique du logement, qui sont des sujets à Vélizy, et puis on reste aussi maître de notre fiscalité des entreprises. Et vous n'êtes pas sans savoir que Vélizy, si on a ce niveau de vie, cette qualité de vie, c'est principalement grâce à la fiscalité des entreprises. L'opposition au conseil municipal, qu'elle soit de droite ou de gauche, a dénoncé cette décision. Il y a une crainte par rapport notamment au nombre de conseillers communautaires réservés à la commune de Vélizy dans cette nouvelle entité. Est-ce que vous savez déjà combien de conseillers communautaires vous aurez? Est-ce que vous avez des assurances là-dessus pour peser sur Versailles Grand Parc? On est en train de discuter, sachant que pour moi l'essentiel n'est pas là. L'essentiel il est plutôt le financement d'autres projets, un projet commun. Et en fait, si on est porteur, là aujourd'hui, on aura aussi une vice-présidence, comme j'ai la vice-présidence du développement économique à GPSO. Je m'occuperai aussi du développement économique sûrement à VGP. C'est plus être porteur de projet, être moteur. Et en fait, si on a un projet, on sera entendu, on avancera comme on avance avec GPSO. Versailles Grand Parc, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà 17 villes. Beaucoup de petites villes et une grande commune, Versailles. À elle toute seule, la ville de Versailles, c'est plus d'un tiers des sièges de conseillers communautaires. Finalement, est-ce que vous n'allez pas être quelque part un peu à la merci de Versailles? C'est-à-dire Versailles décide et les autres villes suivent. Non, ça n'a jamais été la relation que j'ai eue avec Versailles ou avec les autres élus. Mais de toute façon, même
Même dans GPSO, hein, nous avons pas un nombre de voix qui est largement minoritaire. C'est simplement par rapport au poids de notre population. Le poids de notre population, nous sommes la 3e ville à Versailles-Grand Parc, donc nous nous ferons entendre. Mais c'est surtout, c'est pas les uns contre les autres. Je pense que pour qu'une agglomération fonctionne, il faut vraiment que tout le monde soit moteur. Et Vélizy, ne serait-ce avec sa zone d'activité qui est très importante, peut apporter beaucoup de choses à Versailles-Grand Parc. Donc nous serons entendus. On sait que s'il y a intercommunalité, il y a harmonisation fiscale. Est-ce qu'il va y avoir une hausse de la fiscalité pour les habitants de Vélizy ou... Non, puisqu'en fait, il y avait moins de hausse en allant à VGP qu'en allant à Versailles. Ce qui a motivé GPSO. votre choix également ? Non, c'était pas l'essentiel, mais ça jouait aussi. Donc là, de toute façon, il n'y aura pas de hausse en fait. L'autre grand chantier auquel vous vous êtes attaqué dès votre arrivée à la mairie, et vous en avez parlé, et qui a fait aussi grincer des dents, c'est l'urbanisme. D'ailleurs, vous avez modifié récemment le PLU, le plan local d'urbanisme. Rapidement, qu'est-ce que ça change, ce nouveau PLU ? Alors, on ne l'a pas encore modifié, parce que c'est assez long. Il y a 18 mois de concertation. On a lancé une révision au conseil municipal. Je pense que les Vélysiens ne supportent plus les bars qu'on a pu faire, la densification, ce qui peut être aussi, ce qui va être bientôt livré à l'est de la ville. Donc là, c'est pour retrouver ces équilibres. Pour moi, Vélizy, et comme pour tous les Vélysiens, c'est de l'habitat collectif, de l'habitat pavillonnaire, aéré, avec des espaces verts, des services de proximité, des services publics. Et c'est pour moderniser la ville, mais en conservant ses équilibres. Et vous le rappeliez au début, hein, c'est ce qui a fait la campagne avec un projet Louvois qui doublait la population, qui n'était pas accepté, qui était inacceptable. Un quartier pavillonnaire qui allait être amené à disparaître. Donc là, c'est vraiment pour conserver nos équilibres. Et c'est vraiment l'attente en fait, des Vélysiens. Et en fait, l'esprit de Vélizy, c'est un peu l'esprit village, et c'est ce qu'on veut garder. Vous le disiez, modifier le PLU, ça prend du temps, plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire que pendant tous ces mois-là, il n'y aura pas de construction ? Si, il y aura des évolutions, des constructions, puisque celles qui avaient été lancées et signées vont avoir lieu, sauf que même sans changer le PLU, en fait, vous avez des promoteurs qui sont à l'écoute et qui cherchent à améliorer aussi quand on leur demande. Avant, ils répondaient à une commande qui était de bétoniser la ville. Maintenant, le béton, c'est fini. Et là, ils répondent à une commande où on apporte du logement. Ce que je dis toujours, c'est que ma volonté, c'est pas de ne pas construire, c'est qu'on arrête de faire de la surface de plancher, mais on fait des logements à vivre. Et donc maintenant, Vélizy, on fera des logements à vivre. L'opposition dit que modifier le plan local d'urbanisme, ça peut freiner les investissements futurs, notamment à Vélizy 2 et pour le nouveau cinéma. C'est vrai cela ou vous assurez que c'est faux ? Je ne vais pas être méchant, mais l'opposition ne travaille pas trop ces dossiers ou fait de la politique politicienne. Aujourd'hui, le débat est terminé, les élections ont eu lieu. Vélizy 2, j'avais déjà rencontré les dirigeants de Vélizy 2 bien avant l'élection. Je leur ai toujours assuré de mon soutien sur ce projet de cinéma. Toutes les polémiques qu'il peut y avoir, elles n'existent pas. Le cinéma se fera dans les délais. Et je pense que de toute façon, Vélizy a besoin de cinéma. Les cinémas n'ont pas bougé. Vous me rappeliez, je suis né ici, c'était déjà les mêmes. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Vélysiens qui vont au cinéma à Vélizy 2 aujourd'hui. Donc oui, il y a un besoin et ce cinéma se fera. Et en plus, ça a toujours été ma volonté d'accompagner. Donc les développements se fera toujours. Il n'y a pas de... Il faut oublier. Enfin, la campagne est derrière nous, maintenant on avance. Qu'en est-il du quartier Louvois, qui était un peu au centre de toutes les attentions pendant la campagne ? Il y avait des travaux qui devaient commencer à la fin de l'année. Tout est annulé ou tout est repoussé à plus tard ? Non, tout avait été précipité quelques mois avant les élections pour le rendre irréversible. Mais en fait, c'était mes premiers rendez-vous suite à notre élection. On s'est engagé, on travaille avec l'aménageur, on travaille avec les opérateurs, on revoit les architectures. Et normalement, il y aura très peu de retard. Les travaux vont commencer, sauf qu'avec le programme qui sera fait, c'est le programme pour lequel on a été élu. Il y a une 60aine de logements, plus de services publics. Au lieu des 300 prévus à la base par Joël Loison. Au lieu d'une crèche avec un jardin sur le toit, parce qu'il n'y avait plus de place paysagère. Donc on va continuer à développer surtout les services publics, et puis une maison de retraite, un centre médical de jour pour les personnes malades d'Alzheimer. Le but, c'est vraiment d'ajouter du service à la ville et de rendre exemplaire en fait, ce projet qui permettra de redonner confiance aux Vélysiens. Et là, pareil, ça s'est fait en harmonie totale. Les gens sont à l'écoute, notre manager est à l'écoute. Et j'ai une réunion publique en fait, le 30 juin à Louvois, justement, où on présentera le nouveau calendrier, les nouvelles architectures, le nouveau projet en fait, qui est à la mesure de Vélizy et qui, pour démontrer qu'on peut construire
mais en améliorant la qualité de vie de tout le monde. Vélizy voit sa population baisser depuis de nombreuses années maintenant, de 12% à peu près entre 1975 et 2009 selon l'INSEE. Aujourd'hui, on compte un peu moins de 20 000 habitants dans votre ville. Ce constat, cette courbe démographique qui s'inverse, est-ce que ça vous inquiète ? Non, alors déjà, on est plutôt à 22 000. Mais de toute façon, vous arrivez à la vie faisant, Vélizy, les familles sont arrivées dans les années 70. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de familles qui viennent à Vélizy. Et donc, même à habitat constant, la population augmente, on le voit dans les écoles. Donc après, avec quelques constructions, elle continuera à augmenter. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté sur ce côté-là. Et si on arrive à avoir un habitat apprécié et attendu, avec notamment toutes les entreprises qui vont encore venir sur la ville, on aura une population dynamique et où on continuera à avoir une ville où il fait bien vivre. L'année scolaire touche à sa fin. L'un des dossiers brûlants de cette année, c'est la réforme des rythmes scolaires. Petite particularité dans votre commune, depuis 1996, vous proposez déjà la semaine de 4 jours et demi aux élèves d'élémentaire. Ils peuvent ainsi bénéficier d'activités en début ou en fin d'après-midi. Est-ce que ça veut dire que la réforme du gouvernement Hollande n'est pas une si mauvaise idée ? C'est une très bonne question. La réforme au niveau élémentaire, mais sachant qu'à Vélizy, elle n'a pas été imposée, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, on l'a accompagnée, ça fait 18 ans qu'on a la réforme pour les élémentaires. Et au départ, on l'avait fait pour les maternelles aussi. Et on l'a testé pendant 2 ans pour arriver au constat avec les enseignants, les parents, que c'était un échec. Et donc, on l'avait arrêté. Pour les maternelles. Pour les maternelles. Donc je pense que si elle n'est pas imposée, si on permet aux communes, nous on a mis plusieurs années à la mettre en place, ça peut être une réussite. Par contre, pour les maternelles, si je n'avais pas eu la loi qui m'obligeait de le faire, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, je suis républicain, je l'ai fait. Mais nous, on avait eu justement cette expérience, on l'avait fait et vraiment, c'est pas adapté au niveau du rythme des maternelles. Donc là, on le fait, ça s'est bien passé. Justement, c'était un exemple de concertation qu'on veut mener avec les Vélizyens. On a reçu les directeurs, les enseignants, les représentants de parents d'élèves, les ATSEM aussi, qui n'étaient pas écoutés précédemment. On a réussi à avoir un projet qui a été accepté à l'unanimité de tous ses partenaires et on l'a présenté aux parents la semaine dernière. Ça s'est aussi bien passé. On fait au mieux, mais je pense que le rythme de l'enfant dès tout petit n'est pas adapté à ça. Vous comprenez les maires comme Jean-Michel Fourgousse qui s'insurgent contre cette réforme, qui la jugent obsolète, inefficace, voire dangereuse carrément, et qui sont encore à la pointe de la contestation. Oui, des mois passés après la polémique. Mais je les comprends en fait, puisque c'est ce que je vous dis, c'est imposé, et puis après, là on oublie juste le coût. Il y a un coût énorme aussi, quand vous ne l'avez pas prévu dans votre budget, du jour au lendemain, on a des dotations de l'État qui diminuent. Donc je comprends que certaines villes ne puissent pas le faire. Et en plus, à organiser, nous, c'est 80 animateurs. Mais si on avait dû les embaucher en une année, ça aurait été impossible, improvisé. Et c'est ce qu'on voit même de temps en temps dans des villes qui l'ont fait l'année dernière, où ça ne se passe pas obligatoirement bien, les parents ne sont pas contents. On ne peut pas improviser des réformes comme ça. Puis je vous dis, il y a un budget qui est conséquent. Le coût d'ailleurs pour une ville comme Vélizy, c'est combien ? C'est plus de 2 millions. C'est supportable, c'est quelque chose que vous aviez, que l'ancienne municipalité avait envisagé de... En fait, ça date même de 18 ans, donc c'était même pas l'ancienne municipalité, c'est une des premières, une municipalité, c'est Raymond Loisel qui l'avait installée. D'accord. Et donc oui, après dans le budget, ça a été intégré, on a fait des économies par ailleurs, on a une politique fiscale dynamique avec la zone d'activité, mais vous avez des villes qui sont obligées de le faire payer aux parents. Nous, on a décidé en fait d'organiser notre budget pour que ça reste gratuit pour les parents. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour parler toujours de politique, mais plus particulièrement de la crise qui traverse l'UMP. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay. Votre parti, Pascal Thévenot, c'est l'UMP, un parti qui ne se porte pas très bien, on le sait, depuis notamment les révélations de fausses factures dans l'affaire Big Malion. Depuis que cette affaire a éclaté et que Jean-François Copé a été poussé à la démission, la guerre entre copéistes, fillonistes et sarkozystes semble être repartie de plus belle. Vous qui êtes un élu local, comment vous percevez tout cela ? Est-ce que ça vous navre, ça vous dépasse ou ça ne vous atteint pas ? Après, l'analyse sera peut-être pas exactement la même que la vôtre, mais oui, l'ambiance générale et la situation de l'UMP aujourd'hui me navre, parce qu'en fait, on a besoin d'être une force de proposition. Les électeurs attendent qu'on propose aussi autre chose, puisqu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas de ligne, qui ne sait pas où il va et qui nous emmène plutôt dans le mur.
mais on n'a pas une voix forte qui permet justement d'avoir eu un projet alternatif et de rassurer peut-être les Français sur ce qu'on pourrait proposer, pourrait faire. Donc je pense que c'est plus participer au débat et faire avancer la France qui est aujourd'hui difficile dans la situation de l'UMP. Alors une solution semble avoir été trouvée lors du dernier bureau politique. Jusqu'au congrès de l'automne prochain, Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, va diriger les affaires courantes sous la surveillance du trio Raffarin, Juppé, Fillon. Ça vous semble viable comme solution ? En tout cas jusqu'au congrès ? C'était ce qui était plus raisonnable en fait. On a besoin d'arrêter d'avoir les chapelles des uns et des autres. Ce sont 3 anciens premiers ministres. Luc Châtel a été secrétaire général. Je pense que c'était la meilleure solution d'apaisement et puis de reconstruction. Il faut vraiment qu'on reparte dans une force de conquête et de proposition. Manuel Valls dit que la gauche peut mourir. Est-ce que la droite républicaine, l'UMP, peut mourir également ? Non, pour moi, la gauche ne va pas mourir. Elle peut être inefficace, mais la droite ne va pas mourir. Il y a un besoin d'apaisement et puis surtout de pouvoir démontrer qu'on ne va pas être le seul pays européen à ne pas sortir de la crise. Donc il y a des mesures à prendre, il y a des attentes, et aujourd'hui ça va même au-delà de la droite ou gauche. En fait, il y a un projet crédible, un projet pas crédible, à nous de porter un projet crédible. Qui est l'homme capable, lors du prochain congrès, selon vous, de diriger la maison UMP ? Un ancien du type Sarkozy, Fillon, Juppé, ou un prétendant plus jeune comme Bruno Le Maire par exemple ? Non, là il va falloir voir, il y aura une élection, on fera les propositions de chacun. Je pense qu'il nous faut surtout une personne forte, leader, qui soit incontestée et qui ait une voix qui porte en fait au niveau de la France. Ça peut être cela, ça peut être un autre. Je pense qu'il ne faut pas se polariser sur un nom, il faut plutôt se polariser sur celui qui a envie et qui peut nous emmener et faire porter notre voix. Et si celui-ci c'est Nicolas Sarkozy, c'est une bonne nouvelle ? Si c'est Nicolas Sarkozy avec cet objectif, ça sera pourquoi pas. Un autre débat agite aussi l'UMP, c'est à savoir si le futur président du parti pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Valérie Pécresse s'est prononcée contre, comme Alain Juppé. Pour vous aussi, il faut quelqu'un un peu dénué d'ambition finalement au poste de président de l'UMP et qui agisse uniquement pour le parti et pas forcément pour ses ambitions personnelles. Je pense que si on parle d'apaisement et vu la situation dans laquelle est aujourd'hui l'UMP, ça serait plutôt mieux. Après qu'il n'y ait pas d'ambition, au moins pour 2017, ça peut être des ambitions, la politique on a toujours. Et les ambitions peuvent être saines. Mais oui, je pense que vu la situation dans laquelle nous sommes, nous avons intérêt à avoir une personne qui vise plutôt à la conquête de 2017 plutôt qu'à porter en fait ce message en étant candidat. Alors toujours Valérie Pécresse, la chef de file de l'UMP dans les Yvelines, a émis son souhait d'organiser quoi qu'il arrive une primaire, même en cas de retour de Nicolas Sarkozy. La primaire finalement c'est indispensable, vous partagez ce point de vue ? Je pense que oui, aujourd'hui dans une démocratie moderne, ça est devenu indispensable. Et je pense qu'il est bon, même pour le débat, pour exister. Ça permet aussi d'avoir des propositions différentes, de confronter différentes lignes au niveau de la droite républicaine. Et ça nous permet aussi d'être entendus dans les médias, d'être entendus avec les militants, de faire participer tous ceux qui veulent faire avancer leur pays. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis ensuite, après, une fois que la personne a gagné les primaires, elle est plus contestée et tout le monde pousse derrière. Quelle est enfin votre position sur le rapport au centre, que ce soit l'UDI ou le MoDem ? Vous êtes favorable à un rapprochement et si oui, jusqu'à quel point ? Après, c'est une question, pour moi la politique c'est une question d'hommes et aujourd'hui c'est pas un rapprochement, c'est si nous défendons les mêmes idées, c'est-à-dire l'UMP, il y a largement énormément de centristes qui sont à l'UMP, donc l'UMP, c'est déjà le rassemblement de la droite et du centre. Donc maintenant, en dehors de toute ambition personnelle, je pense que tout le monde devrait se retrouver de nouveau à partir du moment où on a un leader qui porte une voix et une parole. Tout le monde devrait se retrouver. Dernière question, je voudrais avoir votre avis, votre point de vue sur la montée du Front National. Le Front National qui a d'ailleurs présenté un candidat au municipal dans votre ville. Il s'agissait de Vincent Collot. Le candidat FN avait réuni 7,5% des suffrages au premier tour. En tant qu'élu local, est-ce que vous sentez une adhésion aux idées du FN ?
que ce soit dans votre ville ou dans les Yvelines? Non, je pense qu'il n'y a pas obligatoirement une adhésion aux idées du FN. Il y a plutôt une exaspération à ce que des gens comme nous ne répondions pas aux problèmes soulevés par ces électeurs. Et je pense que si nous voulons avoir un FN beaucoup plus bas, il faut pas qu'on suive ces idées, parce qu'en fait, en général, ils soulèvent des problèmes et ils n'ont pas de réponse. Et nous, on doit avoir des réponses et avoir une politique cohérente, en fait, qui fasse que les gens qui sont au chômage aient des réponses, qu'on défende notre société. Et je pense que c'est plus dans les réponses, mais c'est pas dans le FN, en fait, existe parce qu'on ne répond pas aux problèmes des électeurs qui, justement, lancent un message. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Pascal Thévenot d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le maire de Vélizy-Villacoublay. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h sur Sensation pour le dernier numéro de la saison de l'hebdo politique. Bonne fin de week-end à tous. Merci. L'hebdo politique sur Sensation.